Donc j'étais en poste en Afrique du Sud de septembre 93 à juillet 96. J'ai eu la chance de vivre effectivement les premières années au pouvoir de Nelson Mandela. Je suis arrivé au moment de la fin des négociations de transition, c'est-à-dire qu'il y avait une négociation absolument extraordinaire entre les différents partis politiques, les représentants des Homeland, les dits Bantoustans sud-africains, le Parti national, le gouvernement de l'époque, qui négociaient les futures institutions de transition pour permettre la préparation des élections. Je veux dire que quand on est arrivé, personne ne savait trop comment ça allait se passer. Il y avait quand même beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de ce pays. Est-ce que les élections allaient bien se passer? Est-ce que les partis allaient s'entendre? Et ça a duré, ce suspense, je dirais, jusqu'au dernier moment. Il faut se souvenir qu'à quelques jours des élections, il y avait une grande manifestation dans le centre de Johannesburg entre les partisans de l'ANC, ceux de l'Inkatha Freedom Party du président Buthelezi, qui en étaient venus aux mains, qui ensuite avaient tiré les uns sur les autres, avec plusieurs morts dans les rues de Johannesburg. Donc une grande incertitude à ce moment-là. L'élection de Nelson Mandela est un moment formidable, évidemment, parce que après ces négociations de transition, donc on a les élections du 27 avril 1994. Moi, je me souviendrai évidemment de ces journées d'élection avec des députés, des sénateurs français. Nous étions observateurs des élections, donc nous avons pu nous rendre dans un certain nombre de centres de vote. Et je me souviens en particulier d'être allé dans un hôpital de Johannesburg où on avait cette image très forte de Sud-Africains noirs, très âgés, 80, 90 ans, qui, pour la première fois de leur vie, pouvaient exercer leur droit de vote. Donc ils se rendaient jusqu'au centre de vote, tenus par la main par une infirmière, et de voir leur visage rayonnant après avoir mis leur premier bulletin, leur premier exercice de liberté fondamentale qu'est le droit de vote. C'est un moment extrêmement émouvant. Et puis vous avez l'élection. Alors l'élection, c'est un moment de liesse extraordinaire pour l'ANC, évidemment, qui remporte les élections avec plus de 75% des voix. C'est extraordinaire. Et là, j'ai un souvenir aussi tout à fait étonnant parce que le soir de l'élection, donc qui est célébré par les militants de l'ANC au Carlton Center de Johannesburg, en plein centre-ville, je me rends donc à cette célébration et avec mon épouse dans l'ascenseur, nous montons jusqu'à la salle de réception. L'ascenseur s'arrête un étage plus haut et qui rentre dans l'ascenseur? Nelson Mandela avec sa garde rapprochée. Ça, c'est un moment vraiment fabuleux, le soir même de sa victoire. Et là, il nous dit bonjour, je suis Nelson Mandela, vous êtes ici pour les vacances? Et donc, c'est toujours ce personnage extraordinaire qui a toujours le sens de la répartie, le sens de la formule, toujours beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. Et une fois de plus, il le démontre par cette petite anecdote que j'ai vécue ce soir-là. Un autre souvenir de son élection, c'est quelques jours après, au moment de l'investiture, donc le 10 mai 1994. À ce moment-là, donc, sont réunis tous ceux qui viennent saluer l'élection du président Mandela. Et c'est vraiment le monde entier qui est réuni au même endroit, à Pretoria, pour cette célébration. Le gouvernement français, enfin les autorités françaises sont représentées à ce moment-là par Danielle Mitterrand, qui représente son mari, par Pierre Méniori, qui représente le gouvernement français en tant que ministre de la Justice. Et donc nous accompagnons, l'ambassade accompagne évidemment les visiteurs français, et nous nous retrouvons au milieu d'une réunion extraordinaire, puisque vous avez dans la même salle Fidel Castro, Yasser Arafat, Sonia Gandhi, Hillary Clinton, qui représente elle aussi son mari, et le président Aristide d'Haïti à ce moment-là, et tous ces gens conversent et célèbrent tous ensemble la victoire du grand homme. Je crois que ce qui est frappant, c'est que d'abord Nelson Mandela, depuis sa libération et ensuite dans les négociations et enfin après avec son élection, ne manifeste pas du tout de ressentiment, mais au contraire une volonté de réconciliation. Et les premières décisions qu'il prend sont des décisions qui visent à rassembler la nation sud-africaine, d'où qu'elle vienne, quels qu'aient été ses comportements dans le passé. Et donc ce sont des décisions qui sont en faveur, je dirais, du développement économique et social. Je crois que ce qui m'a frappé en étant sur place, c'est que d'emblée, le nouveau gouvernement sud-africain dirigé par Nelson Mandela décide de faire très attention aux mesures économiques qui sont prises. Ne surtout pas porter atteinte au développement économique du pays, parce qu'ils savent que le développement économique va être la condition
du développement social, du développement culturel du pays qui s'en suivra. Et donc ça, c'est une première mesure extrêmement importante. La deuxième mesure, c'est de lancer les négociations pour une nouvelle constitution sud-africaine. Et l'Assemblée constituante se réunit dès le mois de juin 1994 au Cap, puisque le Parlement siège au Cap, et va se tenir pendant 2 années, une négociation extrêmement intéressante, puisque c'est la première constitution dans laquelle vous aurez des interventions, notamment via Internet. Beaucoup de commentateurs pouvaient faire des suggestions via Internet, et beaucoup de ces suggestions ont été reprises ensuite dans la constitution actuelle de l'Afrique du Sud. Ce que je voudrais souligner, pour avoir eu la chance de vivre dans ce pays un moment assez fort, c'est à quel point la personnalité de Nelson Mandela est fabuleuse. Pour moi, c'est l'homme du siècle, l'homme du XXe siècle. Voilà quelqu'un qui a vécu 27 ans en prison, qui a vraiment vécu des moments difficiles et qui, en même temps, exprime cette volonté de réconciliation constamment dans son action politique. Il est élu en 1994, il décide de faire un seul mandat, il renonce alors qu'il aurait été élu très largement pour un deuxième mandat, mais il confie le pouvoir à son dauphin Thabo Mbeki, sans état d'âme. Il reste là comme père de la nation. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on va le consulter, et c'est évidemment quelqu'un qui a quand même toujours une très forte présence politique. Mais je crois que c'est vraiment l'homme du siècle parce qu'il a réconcilié sa nation, parce qu'il a exprimé une telle humanité que c'est un exemple pour tous les hommes de cette planète.